Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, chers scorpions. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti, les scorpions, scorpionnes, j'espère que ma tête de mort vous fait pas trop peur à l'occasion d'Halloween. J'ai voulu mettre une petite déco différente. On y va les scorpions, c'est parti pour vous pour cette semaine. Alors, on démarre avec l'énergie de la flûte brisée. Alors, flûte brisée, rupture et séparation. On en parle pas mal ces derniers temps avec vous. Rupture et séparation de quoi ici? Alors, on peut rompre avec quelqu'un, on peut rompre avec quelque chose, on peut rompre avec une addiction, on peut rompre avec quelque chose qui n'est pas forcément positif, justement. Et donc, en ce sens, cette rupture, elle est positive. Et puis, on peut rompre avec un contrat de travail, on peut rompre avec quelqu'un, on peut rompre un bail, etc., etc. Rupture et démarrage de quelque chose d'autre, la carte du printemps. Alors, on va nous parler de potentiel de quelque chose. Alors, le potentiel peut être de rompre avec quelque chose, mais une rupture, là, pourrait générer le potentiel de quelque chose d'autre. Allez, on continue. Pour nos scorpions, scorpionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, énergie du printemps, énergie de 3 mois, énergie du printemps, on va parler de la saison du printemps, de potentiel d'aller chercher quelque chose d'abondant. C'est le bourgeonnement. Allez. On continue. On nous parle d'anneau. Alors, l'anneau, c'est l'engagement, c'est l'association, c'est l'union. L'engagement, je peux le prendre en mon âme et conscience. Je prends un engagement, je m'engage à. Ça peut être un engagement moral. Mais on peut ici, évidemment, parler d'une union, au sens concret. Ce dans quoi je suis engagé. Ce avec qui je suis engagé. Je peux être engagé vis-à-vis d'un patron, je peux être engagé vis-à-vis d'un partenaire, et je peux m'engager à quelque chose. On nous parle d'action avec la carte de l'homme. Alors, on va nous parler de vous, les consultants, consultantes, peut-être d'engagement vis-à-vis de quelqu'un en face de vous. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie de l'action, comme je le disais, donc de dire, de faire, d'agir, de passer à l'action. Passer à l'action, faire ce qui est nécessaire pour générer ce nouveau potentiel. On peut peut-être engagé avec quelqu'un, engagé à quelque chose. Et ici, donc faire tout ce qui est nécessaire pour aller chercher l'abondance. On ressent, on perçoit le potentiel de quelque chose. De rompre avec quelque chose pour s'en aller, s'engager dans le potentiel de quelque chose d'abondant. Ça me plaît bien, ça me plaît bien, ça me plaît bien. On nous parle du caméléon. Alors ça, à mon avis, c'est comment vous vous sentez actuellement. On s'adapte, on fait ce qu'on peut, on s'adapte aux situations, on s'adapte aux personnes, autant que faire se peut, en attendant de pouvoir aller toucher cette abondance. On s'adapte, on fait ce qu'on peut, comme je vous le disais, et on nous parle de justice derrière. Donc la carte de la justice, on va évidemment nous parler de l'aspect légal, juridique, administratif, des démarches légales en tout cas qu'on fait, des procédures certainement dans lesquelles on peut être. Mais on a certains scorpions, scorpionnes qui n'ont pas de procédure forcément légale, juridique, mais qui sont dans une démarche
juste, d'accord, de faire ce qui est juste, d'agir pour cette justesse, hein, la justesse d'aller chercher, donc le potentiel d'abondance. La justice, c'est la vérité également, hein, c'est reconnaître la vérité, dire la vérité, faire ce qui est juste, et donc les démarches légales, juridiques, l'officialisation hein, d'un potentiel. Vénus en balance. Alors, votre énergie complémentaire, on nous dit quoi? De chercher un point d'équilibre dans votre vie amoureuse. Avez-vous l'impression de recevoir tout ce dont vous avez besoin? Avez-vous le sentiment d'avoir trop donné par le passé? Si vous êtes célibataire, flirtez-vous avec des personnes qui vous apportent ce que vous attendez? C'est peut-être le moment de faire le tri et de vous entourer de prétendants qui vous respectent profondément. Donc le petit message complémentaire, ok, faire le tri, point d'équilibre, hein, être dans une relation qui soit le plus équilibrée possible, parler de justice, hein, cette notion de balance, d'équilibre, là encore, qui est faite. On va aller voir, rompre avec ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, pour aller chercher un potentiel plus juste dans sa vie, hein, faire les actions en tout cas, hein, procéder aux actions hein, qui sont plus justes. Alors, on y va, thématique émotionnelle. On démarre avec l'énergie des outils. Les outils, bon, c'est le travail, c'est la sphère professionnelle qui est représentée d'une part. Mais les outils, c'est aussi le travail que je fais, les efforts que je fournis. Hein. Je bosse finalement. Vous avez quand même 3 énergies là, hein, 2 énergies masculines, hein, mais bon, on parle de vous comme je vous le disais, mais on parle surtout d'action. On parle d'action, de dire, de faire, d'agir. Et là, il y a de l'action. Là, je travaille à la concrétisation de quelque chose. Je travaille sur ce potentiel. Vous devez aujourd'hui percevoir le potentiel de quelque chose. Potentiel d'abondance, potentiel d'évolution, potentiel de faire évoluer une situation, une relation. Et on travaille à la concrétisation de cette abondance finalement que l'on souhaite. Quelque chose qui soit plus juste, quelque chose qui soit peut-être officialisé. Il y a des démarches, comme je vous le disais, qui sont certainement entreprises au sens légal, juridique. On nous parle de la grand-mère. La grand-mère, c'est une énergie de maturité, de responsabilité et de sagesse. Donc pour moi, on s'adresse à des scorpions, là, qui ont pris des décisions, ou qui prennent aujourd'hui des décisions qui sont responsables. Je prends des décisions en mon âme et conscience. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je m'engage, je prends une décision en mon âme et conscience. C'est l'engagement que je prends moi vis-à-vis de moi-même, mais c'est l'engagement que je prends aussi peut-être vis-à-vis de quelqu'un. D'aller vers quelque chose qui soit plus juste et plus équilibré. Si j'en reviens à notre Vénus en balance. Le potentiel de quelque chose de plus juste dans ma vie. Le potentiel de quelque chose de plus juste dans une relation sentimentale. Et on vous voit bosser là-dessus. C'est ce que je vous disais. Je travaille peut-être sur moi. Je travaille à la concrétisation de quelque chose de plus abondant et de plus juste. Regardez les décisions qu'on prend. Et la chance. Ok, alors, on a le choix, la décision, qui fait tout de suite écho finalement à cette grand-mère. Quand je vous parlais de décision responsable, mature et sage, en mon âme et conscience, il y a bien une décision là, qui a été prise ou que vous êtes en train de prendre. L'énergie des chemins, c'est ce choix, cette décision à laquelle je fais face, à laquelle, qui me demande de me positionner par rapport à des actions que j'entreprends dans ma vie. La décision que vous avez prise, vous avez le trèfle. Le trèfle, c'est pas n'importe quel trèfle, c'est celui qui a 4 feuilles, tant qu'à faire. Donc ici, on parle bien d'une décision responsable, mature et sage, d'aller chercher votre chance. C'est une décision chanceuse que vous avez prise. Vous avez pris la bonne décision. Et puis on nous parle de votre ancrage, de votre stabilité avec la carte de l'encre. On travaille sur quoi là concrètement? On travaille à sa stabilité. On travaille à la pérennité de quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on peut travailler à l'évolution d'une relation, qu'elle puisse voir le jour sur le long terme. D'accord, on se projette sur le long terme, c'est notre stabilité, c'est notre ancrage, c'est nos fondations sur lesquelles on bosse. Donc on travaille là concrètement à un avenir plus juste, à la création d'un avenir plus juste.
et plus équilibré. Que ce soit pour vous ou si vous êtes engagé, je vous l'ai dit, c'est l'engagement que je prends avec moi-même, mais ça peut aussi concerner un engagement avec quelqu'un. Si je suis dans le contexte professionnel, je vais travailler à faire en sorte que dans mon parcours professionnel, je sois dans des énergies qui soient plus justes et plus équilibrées, que je sois à ma juste place. Ça peut être dire la vérité et dire voilà de quoi j'ai besoin pour être bien dans mes baskets, bien dans le cadre de cette activité professionnelle. C'est vraiment travailler à un avenir qui soit plus juste et plus équilibré, que ce soit pour vous ou pour vous vis-à-vis de quelqu'un. Pour vous et vis-à-vis de quelqu'un. Quelque chose. S'offrir quelque chose de plus sain. Vous avez deux énergies super saines, là, vous allez voir. Thématique pro-matériel. On commence par le cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau que je peux recevoir, l'offre, la proposition. Ça peut tomber du ciel, ça peut venir de la part de quelqu'un. Donc cadeau, offre, proposition qui vient. Le cadeau, je peux le faire. Je peux proposer quelque chose à quelqu'un, faire une proposition. Et puis, je peux ne pas attendre que ça vienne du ciel et puis m'offrir l'opportunité d'aller vers quelque chose de plus sain, L'énergie de la campagne, c'est une tranquillité. D'accord ? C'est revenir à quelque chose de sain, c'est revenir à la source de quelque chose de positif et de tranquille. Stabilité, tranquillité, quelque chose de sain, on le ressent encore là. L'énergie du stéthoscope, c'est la santé. C'est écouter ce qui se passe au fond de moi. C'est typiquement l'instrument qui sert à écouter. À l'intérieur du patient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on entend, etc. Quels sont mes besoins au fond de moi? Donc, on fait ce job-là, d'accord, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Aujourd'hui, ce qui était valable hier, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Est-ce que ce sera encore valable demain, etc. Donc, on écoute. On peut également prendre des conseils avec cette énergie du stéthoscope, puisque c'est le médecin, finalement, et le médecin, c'est celui qui donne des conseils, qui fait des ordonnances, qui va nous dire, voilà, il faudrait ceci, il faudrait cela pour pouvoir, aller vers quelque chose de sain. Donc on s'offre l'opportunité d'aller vers quelque chose de plus sain. On est clairement dans la continuité, le potentiel de quelque chose de plus juste, de plus sain, de pérenne. Les étoiles, génial, le cœur. Et la justice, voyez-vous ça? Alors, sur cette notion de sain, le stéthoscope, d'écouter ses besoins, ses envies, ce qui est positif pour soi et donc sain, évidemment, c'est protégé. La carte des étoiles, alors il y a du Verseau qui peut se cacher là, mais c'est aussi la protection. L'énergie des étoiles, c'est la protection de l'univers, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui vous garantit la concrétisation de vos espoirs. L'espoir d'aller vers quelque chose de plus sain et qui corresponde à mes besoins. Donc ça, c'est protégé, c'est validé. On nous reparle de justice avec la carte du lys, donc le lys, la justice, les démarches légales, juridiques dans lesquelles je suis actuellement pour un devenir plus sain. Ce sont des actions justes également que j'entreprends, pas forcément légales, mais en tout cas justes. C'est la vérité que je reconnais à l'intérieur de moi, d'accord, je vous en parlais ici. La justice, c'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc ici, c'est une vérité qu'on reconnaît. Et puis, vous avez le cœur. Le cœur, alors l'amour, les sentiments, ce qui fait vibrer votre cœur. Le cadeau que vous êtes en train de vous faire, alors peut avoir un lien avec la sphère sentimentale, d'accord, de faire des démarches pour aller vers un devenir plus sain, plus juste, accompagné de quelqu'un. On parlait d'engagement, mais c'est surtout l'opportunité de s'offrir ce qu'on aime. C'est d'aller vers ce qu'on aime, vers ce qui nous fait plaisir. D'accord ? On fait les choses là avec le cœur. On ne le fait pas parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire. On le fait parce que ça nous fait plaisir de le faire. Parce que ça répond à nos émotions, parce que ça répond à notre cœur. Il y a une cohérence ici entre ce qui est sain, positif et ce qui vous plaît au fond. Un très très joli tirage les scorpions que vous avez là, et c'est un message assez intime parce qu'on voit bien la projection dans laquelle vous êtes d'un avenir plus sain, plus équilibré. Il est vraiment très joli. La prison abandonnée, donc la prison abandonnée, on va nous parler du passé, des choses qui peuvent nous bloquer, alors angoisser non, mais en tout cas voilà, des choses qui peuvent nous rattacher au passé, ce qui peut nous bloquer. Mon petit doigt me dit moi que c'est précisément de ça dont vous essayez de vous départir. On travaille
travail à un devenir plus sain, plus juste, plus équilibré, sortir du passé, se libérer là du passé et des choses qui pouvaient nous coincer dans le passé. Voilà les scorpions, c'était un très joli tirage que vous aviez là, des démarches justes, des démarches et des processus peut-être légaux dans lesquels vous êtes, mais la route, là, voilà, même si elle peut être difficile par moment, et encore que c'est pas ce qui ressort là, elle peut être challengeante, mais elle est surtout protégée dans votre cas. On l'a vu et on le revoit une fois et encore et comme toujours, les étoiles vous poursuivent, mais j'ai envie de dire, c'est une très belle, c'est dans le bon sens du terme. Les étoiles, c'est la protection. Les étoiles, elles ressortent systématiquement dans votre tirage. Donc, vous avez une sacrée étoile au-dessus de la tête qui veille sur vous et qui veille précisément à la concrétisation des efforts que vous fournissez. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Message encore une fois, qui est très très joli et que j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à interpréter pour vous. S'ils ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.